Alors, avec tout ce qu'on a vu, vous êtes maintenant capable de faire déjà des petits calculs utiles pour vous. Et on va donc adapter ça à Excel. Alors, on va réouvrir le fichier précédent pour créer notre dernier onglet qu'on va appeler 8 moyenne géométrique. Et comme le cours est bien fait, vous voyez qu'ici, maintenant, je commence à avoir tellement d'onglets que je vois plus les premiers. Pour pouvoir se déplacer, j'ai ici des petites flèches qui me permettent de revoir les onglets plus à gauche et les onglets plus à droite. Je peux aussi cliquer ici sur les trois petits points pour avancer un peu, pour voir l'onglet chaque fois qui n'est pas affiché, pour voir l'onglet suivant, le 2, le 1, etc. Voilà, ça c'est un petit détail. Moyenne géométrique. Alors le but ici, ça va être de se dire, pour le cours d'Excel, vous avez des travaux, enfin pas des travaux, mais des cotations permanentes sur Moodle chaque semaine. Cette cotation permanente compte pour 35% de la cote finale. Vous avez aussi un travail à rendre pour Pâques qui compte pour 65% de la cote finale. Ça, c'est si vous êtes en première session. En deuxième session, c'est juste le travail qui compte pour 100%. Donc ça, c'est la première session. Imaginons maintenant que vous êtes prof et j'ai des étudiants. J'ai Pierre, j'ai Paul et j'ai Jacques. Mes étudiants, ils ont fait des points pour la cotation permanente sur 20 et des points pour le travail sur 20 aussi. On voit pas très bien, je vais agrandir ça, hop, voilà. Et donc ils ont un total, en moyenne, géométrique, aussi sur 20. Ça c'est votre futur. Pour rendre les choses un peu plus jolies, je pourrais me dire, je vais mettre ceci, donc je reste appuyé, je sélectionne tout, et je demande d'être en gras, voilà, pour essayer d'un peu se rapprocher à ce qui avait été fait ici. Alors imaginons que Pierre a eu 5, Paul 10 et Jacques 14. 5, 10, 14 pour la cotation permanente. Et que pour le travail, ils ont eu 15, 15 et 8. Jusque-là, très bien. Donc là, vous voyez, on est dans la partie données. Par contre, mon total à moyenne géométrique, ça va être une formule. Et donc, il faut que j'écrive ici une formule qui va me calculer la moyenne géométrique pour le premier étudiant, Pierre. Formule que je pourrais tirer vers le bas et qui marcherait directement pour les autres. Voilà, ça c'est le boulot pour vous. Pour cette vidéo-ci, normalement, si vous avez suivi tout le reste, ça devrait aller. Si vous avez un peu plus de mal, ne faites pas pause et écoutez ce que je vais vous expliquer jusque maintenant. Mais essayez un peu de le faire. Pour rappel, la moyenne géométrique, ce serait ici 5 exposant les 35%. Je fais déjà un peu trop vite là. Donc 35% c'est 0,35 hein, fois les 15 ici exposant 0,65. Ça, c'est ce que vous devriez être capable de faire, mais évidemment, pour que ça marche pour tous les étudiants d'un coup. Mais donc ça, c'est la formule, si vous voulez un peu la voir. Ok, alors faisons-le. Si vous voulez essayer, c'est le dernier moment pour mettre votre vidéo en pause. C'est parti. Ici, donc, je vais écrire égal. Et comme je vous l'ai dit, ça va être la cotation permanente. Alors, ça marche seulement cette formule si tout est sur le même point, sur 20, sur 20, sur 20. Sinon, il faut mettre, imaginons que vous ayez eu un test sur 10, un autre test sur 20, il faudra tous les mettre sur 10 ou tous sur 20. Mais donc, ici, tout est déjà mis sur 20, parfait. Donc, c'est la cotation permanente exposant les 35%. Et vous voyez que là, c'est super chouette parce que 35% dans Excel, je vous le rappelle, en termes standard, c'est 0,35 déjà. Pour lui, le 35%, c'est juste une manière de présenter les choses pour que ce soit bien visible. Mais c'est 0,35. C'est pour ça que c'est très important de ne pas écrire 35%. Parce que alors dans cette case-ci, dans cette cellule, c'est 35. C'est pas 0,35 mais c'est 35. Alors il faudra commencer à s'amuser en disant c'est égal à 5 exposant et puis je vais ouvrir une parenthèse parce que je vais faire 35 divisé par 100. Vous voyez, ça va rendre vos formules beaucoup plus compliquées. Ceci était une petite parenthèse, on va l'effacer.
Donc j'en étais où dans ma formule? J'en étais dans, c'est la cote de Pierre exposant la cotation permanente fois son travail exposant la pondération de ce travail. Alors vous voyez parfois ici quand il n'y a plus la place c'est plus très lisible, c'est pour ça que moi souvent je travaille plutôt ici. Et c'est tout. Là j'ai écrit ma formule pour Pierre. D'accord? Le bleu exposant le rouge, le mauve exposant le vert. Les points de sa cotation exposant la pondération de la cotation fois les points de son travail exposant la cotation de la pondération de son travail. Maintenant j'aimerais bien pouvoir juste dire je vais tirer ça vers le bas. Et on voit qu'on a des problèmes. Alors premièrement ici c'est clair et net. Et là déjà quelqu'un qui fait 10 et 15, ce serait étonnant qu'il ait 4. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vérifier? Le mieux c'est d'essayer de modifier ça. Soit je double-clique ici, soit je clique là. Pour voir un peu ce qui s'est passé. Donc c'est le bleu exposant voilà le rouge, il faudrait que ce soit celui au-dessus. Et c'est le mauve et le vert, il faudrait que ce soit celui au-dessus. Alors là je l'ai corrigé à la main. Maintenant imaginons que j'ai beaucoup plus d'étudiants. Je ne vais pas faire ça pour chaque étudiant. Donc il faut que je corrige ma première formule. Alors le bleu et le mauve, j'étais d'accord pour qu'ils soient tirés vers le bas, donc je ne vais pas les changer. Par contre, le rouge et le vert, je vais les geler. Pour vous dire, il ne faut pas que ça bouge. Alors si je veux être précis, en soi, il faut juste que ça garde la ligne, donc je pourrais faire que ces deux, et je le gèle pour qu'il reste en ligne 2, pour qu'il passe jamais en ligne 3. Et pareil pour le vert, je vais le geler en ligne 3. Maintenant, honnêtement, imaginons qu'à un moment, pour une raison quelconque, je ne sais pas laquelle, je tire ça vers la droite, là aussi, il ne faudrait pas que ça change. Et donc dans ces cas-là, on ne se casse pas la tête, on va tout geler. On va dire la cotation permanente, il n'y a rien à droite, il n'y a rien en dessous, ça doit rester ça. Et donc je dis, c'est la cote de Pierre exposant cette valeur-là, qui est toujours la même, qui ne change jamais, fois cette cote-ci exposant la cotation pour le travail, qui ne change jamais. Je peux tirer ça vers le bas, et j'ai toutes mes cotes. Alors vous voyez que j'étais un peu plus précis ici, j'ai fait quelque chose d'un peu plus joli. Typiquement, je me suis arrêté à 2 chiffres après la virgule. Comment est-ce qu'on fait ça? Je sélectionne là et je vais changer le format en lui demandant d'avoir plus ou moins de chiffres après la virgule. Mais ici, typiquement, on en veut moins. Et je m'arrête à 2 chiffres. Alors la valeur, elle est toujours exacte, bien gardée en mémoire. Mais ce que je vais afficher, par exemple, dans la fiche de code de l'étudiant ou quoi, ce sera juste 2 chiffres après la virgule. Et tant qu'on y est, j'ai mis en rouge ceux en dessous de 10 et en vert ceux au-dessus de 10. Pour ça, je vais donc sélectionner ici Jacques, toute sa ligne, et j'ai choisi une couleur de fond rouge. Et pareil pour Pierre et Paul, où je mets vert. Alors pour cette dernière étape, sachez qu'il y a moyen de le faire automatiquement. Si on a un peu de temps, on le verra tout à la fin du cours, mais en 12 heures, on va pas passer par là, je pense. Si ça vous intéresse, on peut en reparler à la fin du cours. Voilà pour votre travail. Je vous encourage, si vous voulez vous entraîner, à faire ça déjà pour d'autres cours. À faire une petite feuille où vous pourriez rentrer vos points de vos différents travaux et voir où vous en êtes. C'est souvent une question que j'ai eue en mécanique, par exemple. Monsieur, si j'ai fait autant à la cotation permanente, est-ce que c'est correct que je dois juste faire autant pour l'examen? Eh bien souvent, non, c'était pas correct parce que vous faisiez des moyennes arithmétiques au lieu de géométriques. Donc voilà, ici un exemple de calcul de moyenne géométrique. Voilà qui clôture tout votre travail pour la semaine 1. J'espère que ça vous a mis un peu dedans. Plus on va avancer, plus ça va devenir chouette. Là, c'est un peu les bases, comment modifier et tout. Mais c'est vraiment important que vous les maîtrisiez. Parce que si vous ne maîtrisez pas ça, tout ce qu'on va vous expliquer, vous n'allez pas comprendre. C'est comme si on essayait de vous expliquer ce que c'est une dérivée sans que vous ayez compris l'addition. Il faut bien commencer quelque part. Voilà, bon boulot. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que les vidéos ne sont pas cotées, le travail est pour vous, donc vous pouvez les poser en TP. Et si ça vous frustre d'attendre jusqu'au moment où on se voit en live, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à Madame Cutting si c'est elle est responsable de vos TP ou à moi-même. Bon boulot et au plaisir de vous voir en février.